Bonjour à tous. Namasté. 2022 va être l'année de l'Inde. Il faut savoir une chose, c'est que les importateurs du monde anglophone, que ce soit États-Unis, Australie, Canada, ils commencent à importer depuis l'Inde. Déjà, ça fait environ 5 ans. Et ils commencent à faire beaucoup d'argent. Mais nous, dans le monde francophone, on est largués. Aujourd'hui, très peu d'entrepreneurs français s'approvisionnent en Inde. Tout le monde ne jure que par la Chine, la Turquie, ou d'autres pays, par exemple comme le Vietnam, ou d'autres pays, disons plus petits comme des pays européens, mais personne n'achète des produits en Inde, ou du moins très peu. Et dans cette vidéo, on va parler exclusivement de l'import-export avec l'Inde. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir Quentin avec moi. Quentin, vous le connaissez peut-être déjà, il a déjà fait quelques vidéos sur la chaîne. C'est l'expert francophone du marché indien. Et dans cette vidéo, on va échanger sur les opportunités de business avec l'Inde, sur les contraintes, sur tout l'univers de l'approvisionnement de produits en Inde. Donc Quentin, déjà, merci pour avoir accepté de faire l'interview. Jusqu'à maintenant, tu étais en voix off, on va dire ça comme ça, sur des vidéos. Tu intervenais également dans la formation avec des lives ou avec des modules un peu dédiés. Mais aujourd'hui, voilà, tu as accepté qu'on fasse l'interview. Donc merci. Déjà, Quentin, avant de commencer l'interview, avant de parler business, avant de parler achat, etc., est-ce que déjà tu peux te présenter à la communauté et expliquer un peu ton parcours et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es là avec moi à parler du business en Inde? Donc bonjour à tous, je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans et j'ai rejoint l'aventure Sino-Sourcing depuis quelques temps déjà en tant que country manager pour l'Inde et l'Asie du Sud de façon générale. Alors au niveau de mon expérience professionnelle, on va dire que ça a été assez linéaire, c'est-à-dire que depuis le début j'avais une certaine appétence pour l'Inde, sa culture, son soft power et je trouvais ça d'une certaine façon anormal que en France ou même de façon générale dans le business on ne parlait pas de l'Inde alors que c'était l'un des pays qui est en train d'émerger le plus en ce moment. C'est quand même la 7e puissance mondiale et c'est quand même le 2e pays le plus peuplé au monde. Donc au bout d'un moment elle va forcément rivaliser avec la Chine et c'est ce qui m'a, on va dire, poussé à m'orienter vers ce pays. Ok. Pour pouvoir, on va dire, trouver des produits à exporter en France, par exemple. Ok, mais toi-même, tu as une boutique et tu vends des produits que tu achètes d'Inde. Tout à fait. Alors que j'étais encore étudiant, je m'étais dit que j'allais lancer mon propre business Amazon FBA. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Inde a vraiment beaucoup de produits à offrir qui sont vraiment uniques et qui permettent de se différencier de la concurrence, on va dire, chinoise. Et j'ai pu avoir des produits, enfin, j'ai pu poursuivre dans certaines niches grâce à cela, on va dire. Ok, super. Ok, très bien. Donc, Quentin, tu nous as dit que tu importais des produits depuis l'Inde, tu vendais sur Amazon, tu faisais du profit. On parlera après de chiffres, on n'est pas là pour donner des chiffres au hasard. Mais nous, ce qu'on veut savoir, Quentin, ce qui nous intéresse, c'est, ok, concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme produit à acheter en Inde? Si je voulais faire simple, je pourrais dire qu'on pourrait à peu près sourcer n'importe quel produit en Inde, mis à part, on va dire, les produits électroniques et le plastique, qui sont, on va dire, plus rentables et plus compétitifs en Chine, car le plastique ou les produits électroniques en Inde, c'est surtout pour le marché domestique, donc c'est pas des exportateurs, ils sont pas certifiés, ils n'ont aucune expérience de l'exportation, donc vous aurez plus de problèmes, on va dire, à exporter des produits électroniques en Inde qu'en Chine. Mais en termes de produits purs, et que je trouve qu'ils ont vraiment une vraie plus-value à exporter en France ou dans le monde francophone, c'est, on va dire, tous les produits à base de matériaux naturels. Donc ça peut être les produits en bois, les produits en métal, ça peut être le cuir, la céramique, le textile. Et après, certaines personnes vont me dire pourquoi j'irais jusqu'en Inde pour importer du bois ou du métal ou des trucs comme ça. Sauf que quand on source en Inde, c'est pas juste un produit en bois que l'on va sourcer, c'est un produit artisanal et c'est un vrai savoir-faire qu'il y a derrière, de vraies compétences qui ont été transmises de génération en génération et qui font que grâce à ça, vous pouvez vraiment vous différencier de la Chine qui... C'est peut-être un peu cliché, mais de façon générale, on va dire que c'est des produits qui sont faits à la chaîne, qui ne sont pas vraiment différenciés. Ok, mais donc pour Amazon, parce que sur Amazon, on ne va pas importer du bois, on va pas importer des matières premières, on va importer des produits finis ou semi-finis, mais en principe c'est fini. Donc est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? Moi je sais que par exemple l'Inde, bon, on a travaillé sur tes dossiers, mais il y a pas mal de bijouterie, c'est connu, tout ce qui est artisanat, etc. Mais est-ce que tu pourrais donner par exemple 5 produits, peut-être pas les produits que tu vends, parce que ça c'est confidentiel, mais en tout cas 5 produits indiens qui cartonnent. Il faut savoir que on vous montrera une boutique aux États-Unis, donc sur Amazon.com, qui vend que des produits indiens. Parce qu'il y en a peut-être qui se disent, oui, mais l'Inde, c'est limité à des produits, on s'imagine des produits comme de l'encens ou des choses comme ça, ou des statues d'éléphants, des choses comme ça. Mais en fait, ça se limite pas du tout à ça. Il faut vraiment changer de mindset et comprendre que l'Inde, c'est en train de devenir très très sérieux. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous citer 5 produits comme exemple? Par exemple, tout ce qui est niveau décoration d'intérieur sur Amazon FBA, on peut vraiment se différencier grâce à l'Inde, car c'est ce que je disais par rapport aux produits en bois, aux produits en métal. En fin de compte, grâce à l'artisanat indien, vous pouvez créer des décorations qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. D'ailleurs, je connais des fournisseurs qui font, avec du métal, ils font de la gravure. Et ils font, par exemple, on va reprendre l'exemple de l'éléphant, mais c'est typique, mais ça va être des gravures qu'on va pouvoir coller en métal sur les murs. Voilà, des choses comme ça. Après, au niveau du cuir, on va dire c'est tout ce qui est maroquinerie. Après, ça dépend des zones, on pourra parler des centres de production après. Oui, on va parler. Mais par exemple, à Kolkata, ça va plutôt être tout ce qui est sac.
et ceintures, alors que si on allait plutôt vers New Delhi et tout, ça serait plutôt l'ameublement. Et là, au niveau de l'ameublement, ça peut être les tissus avec du textile, ou ça peut être des produits, on peut dire, plutôt écologiques, avec de la jute, ça peut être... Ok, voilà, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Inde, donc il y a de plus en plus de produits chaque année. Bien sûr, on n'est pas en train de dire que l'Inde, c'est au niveau de la Chine. Non. C'est pas au niveau de la Chine, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a beaucoup plus de produits. Par contre, sur certaines niches, comme a expliqué Quentin, la décoration d'intérieur, l'artisanat, tout ce qui est la bijouterie, la maroquinerie, etc., la céramique, tous ces produits-là, moi je pense que c'est mieux d'aller en Inde qu'en Chine. Voilà. Je rajouterais que si vous voulez vraiment faire de l'artisanat, il ne faut pas passer par quatre chemins, il faut passer par la Chine. Il faut passer par l'Inde, parce que vraiment il y a moyen de se différencier, il y a vraiment des savoir-faire qui ont été passés de génération en génération. Et même, je pourrais citer des techniques, mais par exemple, au niveau du textile, chaque région, chaque État fédéré de l'Inde a son propre textile, a ses propres tissus, a ses propres motifs. Peut-être que certains connaissent le kalamkari. C'est des motifs qui sont imprimés à la main, manuellement, grâce à des blocs, et que ça rend vraiment des produits hyper magnifiques. Ça peut faire des rideaux, des coussins. Et grâce à ça, vous pouvez vous différencier de juste un concurrent chinois qui va prendre juste un coussin fait en blanc. D'accord. Ok, très bien. Donc, on a vu qu'il y avait pas mal de produits en Inde. Mais maintenant, on sait que quand on veut acheter en Chine, par exemple, c'est très facile. On va sur Alibaba, on va sur 1688, on va sur Made in China, on va sur Global Source. Il y a tout un tas de sites où on peut voir les produits. Il y a même des foires à l'année, comme la foire de Canton, etc. Bon, là, on est en période de Covid, donc là, pensez à faire du online, au moins pendant 1 ou 2 ans. Mais moi, si je veux voir des produits indiens, si je veux rencontrer des fournisseurs indiens, si je veux négocier, etc., comment je fais? Concrètement, comment je vois les produits indiens et comment je rentre en contact avec des fournisseurs indiens? Pour faire simple, c'est pas plus compliqué qu'en Chine, on va dire. Tout comme en Chine, vous avez Alibaba, vous avez Global Sources. En Inde, vous avez genre Trade India, IndiaMart, qui sont un peu les équivalents. Après, certains vont dire qu'il faut pas trop les utiliser car il y a beaucoup de fournisseurs qui sont dédiés au marché domestique. Voilà. Mais il y a plusieurs techniques à utiliser pour faire en sorte de bien savoir si c'est bien un exportateur et tout. Il y a ça. Et également, sur Global Sources, sur Alibaba, vous pouvez quand même trouver des fournisseurs indiens. Il suffit juste de rajouter le filtre Inde. Et le plus souvent, il y a quand même, on va pas dire, il n'y a pas autant de résultats que si vous cherchez un fournisseur chinois, mais il y a quand même plusieurs résultats. On va dire ceux qui sont les plus grands exportateurs indiens sont quand même sur Alibaba et sur Global Sources. Mais également, vous avez d'autres moyens que les annuaires, on va dire, de fournisseurs pour y trouver. Vous avez déjà les conseils de promotion d'exportation. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment indien. C'est vraiment que c'est des conseils qui ont été créés par l'Inde en tant que tels et qui sont, on va dire, qui légifèrent. Officiels, qui légifèrent les exportations, par exemple, de céramique. Il y a un conseil d'exportation de céramique. Il y a un conseil d'exportation pour l'artisanat. Et si vous allez sur ces sites et que vous cherchez les listes de fournisseurs, là, comme ça, vous savez déjà que, c'est des fournisseurs indiens, qui ont quand même une certaine réputation parce qu'ils sont quand même ils sont référencés par le gouvernement. Et troisièmement, c'est plus important, c'est les exportateurs. Vous êtes sûr que ce sont des exportateurs, donc il n'y aura pas besoin de vérifier la licence, etc. Voilà. Donc on a vu que on peut commander sur... Oui, vas-y. Et dernière chose, sinon à part ça, tout comme en Chine, c'est surtout la foire de Canton qui est la plus, on va dire, reconnue. En Inde, vous avez la foire de New Delhi, la Delhi Fair, qui est vraiment, en plus, c'est vraiment fait pour l'artisanat, mais vous avez tous les plus grands exportateurs, tous les nouveaux catalogues de fournisseurs. Ouais, ça, on va en reparler à la fin de cette vidéo. On va vous expliquer les voyages qu'on va proposer pour aller à la foire de Delhi. Donc ça sera à la fin. Mais pour récapituler un petit peu sur les sites, Quentin, tu disais que donc il y a Alibaba India. Donc vous allez sur Alibaba et vous cochez la petite case India pour avoir accès aux fournisseurs indiens. Donc c'est pas mal. Il y a aussi des sites purement indiens, comme tu as dit IndiaMart ou Trade India et IndiaMart également. Voilà, donc ça c'est des sites qui sont, disons, moins gros, mais qui sont en plein développement. Mais par contre, il faut faire super attention. Voilà, tu expliques ça aussi dans tes cours que tu donnes. C'est qu'il faut faire super attention sur les sites indiens. Sinon, comme tu disais, il y a le gouvernement qui référence des fournisseurs, mais on peut les voir où ces fournisseurs qui sont référencés. Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a une... Oui, justement, par exemple, le CPH, pour le Conseil de l'exportation de l'artisanat, par exemple, vous allez dessus, vous cliquez sur membres, et après, normalement, vous aurez une liste où vous aurez... Soit vous avez la liste de A à Z comme ça, ou soit, par exemple, vous recherchez céramique, vous allez avoir tous les fournisseurs qui font de la céramique, etc. Ok, très bien. Donc, on voit là que c'est quand même moins fluide que la Chine, tout simplement parce que le marché, il est moins mature que le marché chinois. Voilà, l'Inde, ils sont en train d'essayer, via le gouvernement, de légiférer l'export. Il faut savoir que la Chine, aujourd'hui, c'est légiféré déjà depuis environ une trentaine d'années. La Chine, ils sont entrés dans l'OMC, je crois, dans les années 90. 2000 ou 90. Voilà, donc ils ont légiféré. Et l'Inde, le gouvernement travaille pour que l'export devienne facile et fluide, en fait. Voilà, c'est ça. Et non risqué. C'est ça la clé. C'est le risque. Depuis une dizaine d'années, et pas que au niveau des produits ou de montrer les fournisseurs, c'est même au niveau du réseau logistique, des trucs comme ça.
l'Inde est vraiment en train de se développer parce qu'elle veut vraiment rattraper le retard qu'elle a sur la Chine. Exactement. Ok Quentin, donc tout le monde veut savoir une chose. Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer par un fournisseur indien? Bien sûr, ça arrive. Comme tout le monde. Ça arrive à tout le monde, mais c'est surtout que bon, à l'époque, j'étais encore étudiant, on voyait souvent, enfin ce qu'on voyait en cours c'était surtout sur la Chine, et moi comme quelqu'un de bête, je me suis dit oh, je vais faire la même chose pour l'Inde, sauf que non, c'est Oui, pas voilà. comme ça, et peut-être un peu trop innocent aussi sur les bords, et je me suis fait arnaquer par rapport à ça. Et c'était quoi comme type d'arnaque? Parce qu'on sait que dans l'import-export, il y a beaucoup de types d'arnaques. Ça peut être une arnaque sur le paiement, donc après le fournisseur disparaît, ça peut être une arnaque sur les produits, ça peut être une arnaque même sur le transport. Mais voilà, il y a plein d'arnaques dans l'import-export. Donc toi, c'était quoi que... Alors il y avait déjà la qualité, mais il y avait aussi également le fait que c'était pas un exportateur. Ok. Ça pose beaucoup de problèmes si c'est pas un exportateur parce que vos commandes en fait elles restent en Inde. Ok. Il n'y a aucun moyen de les envoyer après. Ok. Parce qu'en plus, selon le pays, il y a des exigences différentes. Donc elles n'étaient pas aux normes en France. Donc je ne pouvais pas les envoyer là-bas. Donc, c'est ce genre d'arnaque et après le fournisseur, comme par hasard, il disparaît. Voilà, ouais. Oui, je sais en réalité, on a eu, il y a déjà quelques temps de ça, on a eu quelques arnaques. Bon, on va pas tous les détailler. Mais en gros, moi, ce qu'on dit sur cette chaîne-là, avec Jean aussi qui explique bien ça, c'est que si vous vous faites arnaquer, c'est votre faute. Oui. Ça sert à rien de dire que c'est la faute du fournisseur, c'est la faute d'un tel, du transitaire. Non, non, c'est votre faute. C'est à vous de prévoir. C'est à vous de prévoir, c'est à vous de tout vérifier, c'est à vous de bien vous entourer. Bon. Ok. Donc maintenant, disons que j'ai trouvé un fournisseur, j'ai trouvé un bon produit, un bon fournisseur, et je dois bien sûr m'occuper de la logistique. Ça c'est clair. On vous invite à regarder une carte de l'Inde. Vous allez voir que l'Inde c'est un pays déjà qui est énorme en termes de superficie, plus qui est entouré, qui est enclavé même par des pays, disons, assez hostiles, comme le Pakistan, l'Afghanistan, etc. Donc il n'y a pas de transport routier ni ferroviaire, comme on peut le voir avec la route de la soie chinoise. D'ailleurs, ce serait vraiment de la folie de faire du transport routier avec l'Inde, parce que comme tu l'as dit, il y a l'Afghanistan, il y a le Pakistan, il y a l'Himalaya. Derrière, en plus, il y a l'Iran. Donc tous ces pays, on va dire, ne sont pas stables au niveau politique et ne sont pas du tout en bon terme avec l'Inde. Donc il ne faut pas se risquer à essayer de transporter en routier parce que ça vous amènera que des problèmes. Enfin. Voilà, donc on va privilégier le transport maritime et le transport aérien. Petit rappel sur les incoterms. Pour ceux qui ne connaissent pas les incoterms, il y a une vidéo sur la chaîne. Et si vous ne maîtrisez pas les incoterms et que vous voulez faire de l'import-export, il y a danger. Donc, Quentin, toi, quels sont les incoterms les plus utilisés en Inde avec les fournisseurs? Tout comme avec la Chine, avec le ex-work et le FOB, c'est exactement la même chose avec l'Inde, sauf que moi je considère que le mieux c'est de faire le FOB. Ok, donc le FOB, je fais un petit rappel rapido, Free On Board, c'est que le fournisseur s'occupe du pré-acheminement jusqu'au port ou aéroport de départ. Ce qui vous évite, vous, de vous occuper de la partie pré-acheminement. Par exemple, si vous avez un fournisseur qui est situé à 200 km du port, il va falloir venir enlever les marchandises avec un camion, charger le camion, les amener au port, faire ce qu'on appelle la douane export, etc. Donc si le fournisseur vous vend les produits en FOB, il va inclure tout ça. Si le fournisseur vous vend les produits en ex-work, c'est à vous de vous occuper de ça, notamment via un transitaire. Donc ça peut être intéressant aussi, par exemple si vous avez des gros doutes sur le fournisseur, de laisser votre fournisseur vérifier la partie ex-work. Mais ça peut être intéressant de travailler en FOB si vous avez confiance. Vous, ça vous enlève pas mal de choses à faire. Donc il faut savoir qu'il y a une vidéo sur les incoterms, plusieurs mêmes vidéos faites par Jean Perry sur la chaîne. Il y a également une formation incoterm par Jean Perry et Philippe Bonnevie, qui est le spécialiste français des incoterms. Donc vous trouverez tout ça en description. Mais en tout cas, les incoterms, il faut que vous les maîtrisiez si vous voulez faire de l'import-export de manière professionnelle. Donc c'était la petite parenthèse sur ça. Et je voudrais rajouter également que c'est mieux de faire en FOB parce que comme ça, vous ne réglez pas le transport interne. Et quand on sait comment est le réseau interne de l'Inde, mieux vaut passer par FOB parce que le réseau logistique est inégal selon l'endroit où vous vous trouvez en Inde. Par exemple, si vous êtes enclavé, il y a les régions du Nord-Est, je vais vous montrer une carte de l'Inde, mais les régions du Nord-Est, elles sont complètement enclavées entre le Myanmar, le Bangladesh, le Bhoutan et la Chine, ce qui fait qu'il n'y a aucun accès à la mer et vous êtes obligé de contourner tout le Bangladesh juste pour pouvoir aller à Calcutta, et ça rajoute des délais pas possibles. Et si par malheur, il suffit qu'il y a quelque chose qui se passe mal au niveau de la route principale qui relie, on va dire, Guwahati à Calcutta, vous allez avoir des délais monstrueux. D'où l'intérêt, on va en parler, de faire un contrôle qualité sérieux. Quand vous achetez des produits, on le répète et on le répétera jamais assez, envoyez une équipe qualité vérifiée. Elle va vérifier les produits, ça c'est la base. Elle va vérifier également le fournisseur. Elle va vérifier l'usine, par exemple les machines de production. Elle va même faire une petite enquête si le fournisseur est sérieux, si le fournisseur a déjà exporté. Donc ça, il y a ce qu'on appelle le contrôle qualité et l'audit fournisseur. Parce que d'ailleurs, tu proposes aussi dans le futur programme dont on va aborder le détail plus tard. Donc voilà, en gros, l'Inde, c'est un marché qui est immature. Donc la vérification, elle est encore
pour moi, elle doit être encore plus poussée qu'avec la Chine. Primordial. Voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et encore plus en Inde, il y a beaucoup d'arnaques, on va pas se mentir, mais il y a beaucoup de bonnes affaires à faire. Et j'en rajouterais également que le contrôle qualité est encore plus important. Bon, déjà, il y a les arnaques, mais c'est surtout que, vu que la majorité des produits qui sont exportés sont de l'artisanat, on dirait qu'ils sont tous faits à la main, il n'y a pas de machine qui fait la suite. Il faut que ce soit normé tout ça. Voilà, il peut y avoir vraiment des différences, enfin, peut-être minimes sur chaque produit, mais il faut que vous fixiez ce que vous comptez faire en termes de qualité et ce qui est des défauts qui sont acceptables. D'accord. En fait. Par exemple, avec votre fournisseur ou votre agence de contrôle qualité. Ok. Et par exemple, avec les agences de sourcing, un truc également à prendre en compte, c'est bête, mais vraiment choisir des agences de sourcing qui sont spécialisées dans le produit que vous voulez. Par exemple, n'allez pas demander à une agence de sourcing de vous chercher du bois, des produits en bois, si elle est spécialisée dans le métal. Yes. Parce que si elle est honnête, elle va vous le dire non, elle peut pas le faire, elle va vous dire allez vers un tel ou autre. Mais ceux qui sont malhonnêtes vont vous dire oui, ok, pas de problème, et vous allez vous retrouver avec une agence de sourcing qui va pas pouvoir sourcer qui va sourcer votre produit, mais qui connaîtra pas les exigences, la qualité qu'il faut, etc. Oui, surtout que les Indiens, ils disent jamais non. Voilà, donc même si vous demandez à un sourceur lambda indien de me trouver tel produit, même si c'est pas dans son scope, dans son domaine de compétences, il va vous dire oui, et à la fin il va faire du boulot qui est pas terrible. D'ailleurs, toi dans ta formation, tu conseilles aussi des entreprises de sourcing, on en discutera un peu plus tard, parce que si on vous dit tout sur l'Inde, la vidéo elle va durer des heures, on est obligé de condenser, donc on essaye de trouver les informations les plus pertinentes à vous partager pour que au moins vous ayez une idée déjà si ça peut vous intéresser d'attaquer ce marché. Et tu voulais rajouter quelque chose, Quentin? Au niveau des délais également, puisqu'ils ont la fâcheuse tendance de dire toujours oui, parce qu'en fait ils veulent pas perdre la face, c'est ça le problème. C'est dans leur culture, ils veulent absolument surpromettre. Vous dites je ma commande pour le 4 février, on va dire une bêtise. Vous arrivez, si vous faites pas attention, si vous prenez aucune nouvelle ni rien, vous allez arriver le 4 février, ils vont dire ah non, on a fait que 50%. Ok, j'ai compris. Donc faut vraiment être très exigeant et contrôler au moins une fois par semaine. Peut-être juste un message pour savoir le stade de la production, mais au moins contrôler, toujours contrôler. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a contrôlé le fournisseur, on a envie d'acheter, c'est bon, on est prêt, il faut acheter, il faut payer. Si on paye pas, les produits vont pas arriver. Bon. Déjà, est-ce qu'on pourrait donner des transit time rapidement? Parce qu'on c'est vrai qu'on l'a pas expliqué dans la partie logistique. En gros, par bateau, un transport Inde-France, allez, classique en moyenne, et par avion. Est-ce que tu as les transit time? On va dire qu'au niveau du transit time, si vous partez du port principal de l'Inde, ce qui est Mumbai, du port à port. Donc c'est la côte ouest, ça sera à peu près 18-21 jours jusqu'à Marseille. Ce qui est beaucoup mieux que la Chine, au passage. La Chine, on est sur du 30, 35, voire 40 jours. Après, on va dire qu'avec le Covid actuellement, ça peut quand même... Ça peut augmenter, Et après, le Havre, ça serait un peu plus long. Ok. Donc 18-21 jours, ça c'est... De Mumbai. De Mumbai, voilà. Donc du port à port. Si vous faites de la côte est, parce que l'Inde c'est en forme de triangle, et Calcutta c'est à l'extrême est, et si vous partez de Calcutta, il faut d'abord que le bateau contourne toute l'Inde avant d'attraper la mer d'Arabie, canal de Suez, etc. Et là, ça sera plutôt, on va dire, du 25-30 jours. Ok, d'accord. Et au niveau de l'avion, ça sera à peu près du 10-11 heures pour que vos marchandises arrivent jusqu'en France. Après, bien sûr, il y a la douane à passer et ça peut prendre une semaine, etc. Mais il y a la douane également. Il y a si vous prenez des vols qui sont pas directs dans des compagnies qui sont moins chères pour du fret de cargo. Mais en tout cas, voilà. Déjà, vous devez savoir que l'Inde est plus proche que la Chine de manière géographique. Donc ça va se jouer à quelques jours, mais ça peut être intéressant de savoir que vos produits, en moins d'un mois, vous pouvez les avoir si vous gérez bien. Vu qu'elle se développe vachement avec l'Occident, on va dire que les vols directs Delhi, Paris, voilà, sont assez. Il y en a au moins un par jour. Voilà, il y a ça, il y a les compagnies, il y a les grosses compagnies maritimes aussi qui sont sur les ports indiens, de plus en plus, comme par exemple la CMA CGM, des grosses compagnies comme ça. Donc tout ce qui est bateau, avion, il y a du trafic, comme on dit. Il y a des flux, il n'y a pas de problème. Pour revenir vite fait sur les ports également. Là, l'Inde, elle s'est rendu compte quand même qu'au niveau logistique, elle était quand même pas vachement en retard, mais quand même un peu par rapport à la Chine, et elle veut vraiment développer ça. Et en ce moment, il y a un projet qui a été lancé par le gouvernement Modi, ça s'appelle Sagarmala, et il crée toute une chaîne, on va dire, de ports sur toute la côte. Et donc, au fur et à mesure, il y aura même plus besoin de forcément aller à Mumbai. Il y aura juste à peut-être faire 100 ou 200 km. Des ports en eau profonde, voilà. Ils multiplient les ports en eau profonde pour que les gros bateaux puissent directement partir. Un peu comme ils ont fait la Chine avec tous les ports du sud de la Chine. Bon, l'Inde, encore une fois, rattrape son retard. Mais on va dire ils sont dans le mouvement pour développer leur infrastructure portuaire et aéroportuaire aussi. Ils font pas mal d'aéroports, ils les modernisent. Donc, de toute façon, si on regarde au niveau de l'histoire ou de l'économie, l'Inde a toujours à peu près 10-15 ans de retard sur la Chine. Donc maintenant, ce qu'elle fait l'Inde, c'est qu'elle voit ce que fait la Chine, elle reprend et elle s'améliore par rapport à ça. Sachant que, c'est un peu son modèle. Voilà, sachant que, petite aparté rapide, l'Inde et la Chine sont en conflit, même militaire. Il faut savoir que ça se tire dessus. On a vu les images dans le Ladakh, ok.
Donc ça, voilà, c'est des ennemis, donc économiquement, ils font la guerre. Donc, par exemple, on a vu aussi que les vendeurs Amazon américains, quand il y a eu la guerre avec Trump, la guerre commerciale, il y a beaucoup de vendeurs Amazon qui sont allés au Vietnam, mais aussi beaucoup en Inde. Donc là, tu faisais déjà de l'import-export avec l'Inde, tu étais déjà passionné d'Inde, mais on a dit, ah oui, il y a quelque chose à faire. Bon. Et c'est surtout que, même sans parler des importateurs, des petits importateurs, les grandes marques, par exemple Hasbro, elle a délocalisé, je crois, 50% de sa production en Inde. Et pareil pour Foxconn, qui les téléphones Apple, ils ont construit plusieurs usines en Inde. Donc vraiment, déjà qu'on voit qu'il y a quand même une certaine tendance à vouloir au moins diversifier leurs sources. Donc l'Inde, c'est vraiment une alternative qui devient de plus en plus crédible par rapport à la Chine, même si elle a encore quelques défauts. Mais je pense qu'avec le temps, elle pourra les corriger. Et mieux vaut être placé sur ce marché. Mieux vaut se placer dès maintenant, profiter des prix qui sont bas, même si c'est encore un peu désorganisé. Des fois, quand c'est désorganisé, c'est là où il y a beaucoup d'argent à se faire. Il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut bien se former par rapport à... Il faut très bien se former. Ok, donc maintenant, moi, je vais payer mon fournisseur en Inde. C'est bon, j'ai mon produit, j'ai confiance, j'ai mon business plan qui est fait, tout est carré. Je dois le payer. Comment ça se passe? Ça ne change pas beaucoup par rapport à la Chine, par exemple, où c'est 30% avant. Voilà, donc 30% avant de produire. Voilà. Parce que c'est rare que les fournisseurs ont du stock. Mais même s'ils ont du stock, ils vont vous demander, dans tous les cas, un acompte. Donc, 30% à la commande et 70% après. Donc avant le transport. C'est ça. Et au niveau de l'échantillon, tout comme la Chine, vous payez l'échantillon. Oui. Et si vous passez commande, le fournisseur indien vous le remboursera. Vous ferez un avoir sur le prix final. C'est une technique assez répandue en D'accord. Sachant que ce qui est bien avec l'Inde, c'est qu'ils ont PayPal. Et donc on peut payer les échantillons avec PayPal. On peut même payer d'ailleurs les soldes, les produits. Bon, parce que PayPal, ce qui est pas mal quand vous commencez un business, c'est qu'il y a pas mal de sécurité sur PayPal. Alors qu'en Chine, il n'y a pas PayPal. À Hong Kong, oui, mais pas en Chine. Mais on va dire que l'Inde est vraiment alignée sur les systèmes bancaires occidentaux, SWIFT, etc. Voilà, l'Inde, ils sont même le plus souvent, vous n'aurez même pas besoin de payer en roupies, vous aurez juste à payer en dollars. Ça, c'est intéressant, ça. Payer en dollars, donc nous, on a des euros. D'ailleurs, c'est une astuce aussi pour voir si c'est vraiment un exportateur. Si l'exportateur vous demande de payer en roupies, c'est mauvais signe. Voilà. C'est que c'est pas vraiment un exportateur. Ok. Super. Donc là, on a vu le paiement. Encore une fois, contrôler avant de payer, on le répète. Si vous payez sans avoir fait de contrôle qualité, c'est jouer à la roulette russe, très dangereux. Donc, faites-vous accompagner quand vous faites de l'import-export dans n'importe quel pays du monde de toute façon, particulièrement avec l'Inde. Quentin sera là pour vous accompagner, on va vous en parler. Déjà, merci pour toutes ces informations. Alors, on survole les sujets bien entendu parce qu'on ne peut pas tout détailler dans une vidéo. Ça prendrait des heures et des heures et des heures, on n'est pas là pour ça. Par contre, on est là pour vous parler de ton projet que tu es en train de faire. Je pense que ça va intéresser pas mal de nos followers. Donc, tu es en train de monter une formation complète. Donc, c'est même plus qu'une formation, c'est un accompagnement complet pour acheter, contrôler et importer des produits depuis l'Inde vers le monde francophone. Donc, nous, on va plutôt mettre l'accent sur les marchés européens, comme la France, la Belgique, la Suisse. Mais aussi, on pourra être flexible si on a des marchés africains ou autres, ça pourra être... le Maghreb, etc. Voilà, ça pourra être fait. Donc, déjà, il faut savoir une chose, c'est que Quentin, il a fait une formation qui n'est pas encore sortie, qui va sortir normalement, si tout va bien, février. Mais vous pouvez déjà vous inscrire. C'est gratuit. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Il suffit de laisser votre email et dès que la formation sortira, vous serez averti en premier. Et j'imagine que tu feras aussi un petit code promo pour les premiers arrivés. Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Donc, est-ce que tu peux nous détailler dans cette formation? Parce que aujourd'hui, tout le monde vend des formations. C'est pas vraiment ce qu'on fait dans une formation. Nous, chez Sinosourcing, vous avez la formation Limitless Sourcing. Et dans cette formation-là, vous avez des agents de transport, vous avez des fournisseurs, vous avez des contrôleurs qualité, vous avez toute la formation théorique, vous avez des intervenants pour Amazon, etc. Donc, vous avez vraiment un kit, une boîte à outils complète pour faire de l'import-export avec la Chine. Maintenant, toi, avec l'Inde, je sais que ça fait plusieurs mois que tu bosses dessus. Et tu bosses dessus, disons, pas mal d'heures par jour. Qu'est-ce que tu vas proposer justement aux futurs élèves de ta formation? Est-ce que tu peux nous expliquer? Eh bien, étant donné que je suis le seul francophone à proposer vraiment une formation sur l'Inde, vraiment avec moi vous allez apprendre à sourcer de A à Z en Inde. Et également, je vais pouvoir vous donner de nombreuses astuces sur comment trouver un fournisseur, comment le vérifier, quel type de produit vous pouvez sourcer en Inde, à quel endroit, parce que c'est bien beau de vouloir sourcer un produit, si vous ne savez pas les centres de production, ça ne va pas grand-chose. Comment bien négocier avec un fournisseur indien. Comment bien communiquer également. Parce que, ok, ils parlent anglais et c'est assez facile de parler anglais, mais il y a quand même des astuces et des différences à faire attention. Également, au niveau de la propriété intellectuelle, il y a, on va dire, à peu près une dizaine de modules différents sur plusieurs sujets qui vous permettront, une fois que vous aurez fini la formation, vous pourrez sourcer en Inde. Et le format, donc, ça sera de la vidéo, mais ça sera aussi du document, du PDF explicatif avec des liens, etc. Ça sera également des contacts.
Tout à fait. Parce qu'il faut dire que ça fait plusieurs années qu'on est en Inde, donc on a créé un réseau, on a tissé une toile, on va dire, de partenaires sur place qui sont tous bien sûr fiables parce que testés par nous-mêmes. Donc ces partenaires-là, vous allez pouvoir les utiliser sans aucun intermédiaire. Donc vous allez pouvoir, entre parenthèses, ce que nous on appelle les parasites, c'est un peu péjoratif, mais disons, vous allez couper tous les intermédiaires inutiles que vous pourrez trouver sur le web et travailler en direct avec les transitaires indiens, les meilleurs, travailler en direct avec les fournisseurs indiens, travailler en direct avec les contrôleurs qualité, voire même avec les avocats, avec les sociétés d'emballage, etc., etc. Donc ça, c'est ça que nous, on essaie d'expliquer sur cette chaîne-là, et c'est ça que Quentin fait, c'est que si vous voulez faire vraiment du profit en 2022, il faut couper les intermédiaires. Il faut arrêter de payer des gens qui sont entre vous et le fournisseur, ou des fois, il y a même 3 ou 4 personnes entre vous et le fournisseur. Ça n'a aucun sens. Non. Voilà. Donc, je rajouterais à ça également qu'on vit à une époque assez incertaine, même au niveau de la Chine, par exemple, on voit il y a eu la guerre commerciale, il y a eu le Covid, il y a eu toute la problématique autour de Evergrande, le prometteur immobilier. Donc tout ça fait que la Chine, même si elle reste l'usine du monde pour le moment, elle est moins attractive maintenant, et je trouve qu'il est plus intéressant d'essayer de diversifier exactement d'approvisionnement, même si c'est pas l'Inde, même si c'est plutôt la Turquie, même si c'est plutôt le Vietnam, il faut absolument vous former sur d'autres pays pour que, si par malheur, je le souhaite pas, mais si par malheur la Chine commençait à être plus stricte et moins attractif par rapport à tout ce qui est approvisionnement, vous pourriez avoir au moins un deuxième arc. Une deuxième flèche à votre arc. Vous pourriez au moins avoir une deuxième corde à votre arc. Voilà. Et pour ensuite pouvoir importer des produits et pouvoir pérenniser votre affaire, etc. Bien sûr, bien sûr. Donc normalement, vous savez que nous, on voyage pas mal. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais fait de vlog. Et on nous a reproché le fait de ne pas avoir fait de vlog. Et donc on va faire du vlog maintenant. Parce qu'on va vlogger dans les marchés, dans les foires, etc. Donc on n'a pas pu aller à la foire de Canton en 2021. Ça, tout le monde sait pourquoi. Il y a la foire de Delhi qui arrive en mars. Donc il y a 2 foires par an à Delhi. Donc bien sûr on est invité, on doit y participer normalement. Et également on va monter un voyage, donc business trip en Inde. Avec nos partenaires. Et ce business trip là, je vais te laisser en parler un peu plus que moi. Mais vous aurez en gros, donc vous prenez votre billet d'avion, ça c'est pas inclus. Mais dès que vous arrivez à Delhi, vous avez chauffeur, hôtel, visite de la foire optimisée. Et ensuite il y a aussi des repas, il y a aussi une visite du Taj Mahal, etc. Un peu de tourisme. Mais en gros ça reste un business trip à Delhi 2 fois par an. Donc ceux qui vont venir à Delhi, moi je vous dis, ils vont se faire des contacts. Je vais pas dire qu'ils vont se faire de l'argent parce que c'est peut-être un peu trop vendeur de rêve. Mais en tout cas, vous allez créer un réseau unique. Et dans le monde francophone, il y a encore très peu d'entrepreneurs qui ont franchi le pas. Donc je te laisse développer un peu sur le business trip. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? L'avantage avec ce futur business trip, c'est également qu'il y aura un séminaire avant la foire de Delhi qui pourra récapituler tout ce qu'il faut savoir avec l'Inde, tout ce qu'il faut savoir par rapport aux fournisseurs, etc. Même par rapport à Amazon FBA. Toutes ces options seront communiquées. Et ensuite, le principal avantage, c'est que vous aurez directement accès aux fournisseurs, puisque c'est le plus grand salon de sourcing en Inde, où vous avez en avant-première tout ce qui concerne les nouveaux produits des catalogues. Ils seront sur place. Et on va dire qu'un fournisseur indien, s'il voit qu'un Français vient directement, fait à peu près 10 000 km pour venir au salon pour trouver des produits, il va dire celui-là c'est quelqu'un de fiable. Et ce sera beaucoup plus facile pour avoir des contacts, pour avoir de meilleurs prix et également avoir de meilleures relations avec les fournisseurs indiens, parce que c'est quand même extrêmement important. Et outre, on va dire, le côté business, tu en as parlé rapidement, le côté touristique, mais je trouve que c'est quand même intéressant de s'approprier, au moins de comprendre le mode de vie et la culture indienne, parce que sourcer dans un pays où on ne comprend rien, on va dire, à sa culture, je trouve que c'est quand même assez difficile. Et sur le long terme, c'est... Et le voyage, il dure combien de temps? Une semaine complète. Une semaine complète. Donc ça reste un business trip, qu'on soit clair. On n'est pas là pour visiter le Taj Mahal ou goûter la gastronomie indienne, c'est pas le but. Mais ce business trip, il est agrémenté d'un peu de tourisme, d'un peu de relaxation aussi. Je crois qu'il y a des cocktails, il y a une espèce de buffet avec tous les importateurs, donc ça vient du monde entier. Bon, c'est beaucoup des anglophones, on va pas... La plupart des membres de ce business trip, de toute façon, la plupart des gens qui importent d'Inde aujourd'hui, c'est des Australiens, des Américains, des Canadiens, etc. Bon. Mais nous, les Français, on va arriver. On est là, il faut qu'on se place. On est trop en retard en fait sur le monde anglophone et il faut vraiment que vous preniez en compte ça. Vraiment que dès le début, vous vous placiez en Inde avant que ça devienne, on va dire, trop mainstream. Exactement. Et que, en fait, vous aurez plus que les restes. En fait, vous aurez plus que les restes. Et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que, comme disait Quentin, si vous avez un bon relationnel avec le fournisseur, pourquoi pas obtenir l'exclusivité sur le marché francophone, sur le marché français par exemple. Imaginez un Indien qui vous dit, écoute, moi, je vous laisse. La France, elle est à vous. Si vous commandez une certaine quantité, je vous laisse la France. Après, je vous laisse la Belgique. Je signe un contrat comme quoi je ne vais pas vendre mes produits à une autre entreprise que la vôtre. Voilà, si vous arrivez à faire ça, c'est sur des années que vous allez créer un business rentable. Donc, placez-vous sur l'Inde. 2022, on verra les chiffres, mais vous allez voir que regardez les exportations de l'Inde et regardez en 2021 et vous regarderez à la fin 2022, vous allez tout comprendre.
Bon. Il faut que d'augmenter de toute façon. Ça fait que d'augmenter. Voilà. Donc il faut se placer. Donc on le répète. Là, je vais me répéter. Quentin, il a fait une formation qui va sortir en février. Une formation ultra complète qui est destinée aux importateurs, mais également aux vendeurs Amazon FBA qui veulent acheter en Inde. Parce que on sait que nous, parmi nos followers et parmi nos élèves, il y a beaucoup de vendeurs Amazon. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des importateurs classiques, mais il y a aussi beaucoup de vendeurs Amazon. Donc Quentin, t'as fait un module, je crois, spécialisé pour les vendeurs Amazon. Pour pouvoir capitaliser, on va dire, sur les produits indiens, notamment sur votre listing et votre contenu A+, c'est pour vraiment que vous pourriez faire votre communication après sur vos produits indiens en disant regardez, je vends des produits indiens, ils sont de meilleure qualité, c'est de l'artisanat, et comme ça vous pourriez vraiment vous différencier avec la Chine, et etc. Donc ce sera en partie sur ça. D'accord, super. Donc inscrivez-vous, vous laissez votre mail, Quentin vous contactera le jour de la sortie de la formation. La formation, on n'a pas d'idée du prix encore, on n'a pas décidé du prix ou décidé aussi des conditions d'accès. Est-ce qu'elle va être agréée par le CPF? On verra. Pourquoi pas. Normalement, on a eu l'accord du CPF pour sa formation, mais on vous en reparlera. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quentin sera amené à faire plus de vidéos. Il en a déjà fait, mais il en fera plus. Moi aussi, vous me verrez, je pense, un peu plus sur la chaîne. On va essayer de vlogger, de changer un peu le format. Parce que toujours, voilà, du face caméra ou du screencast. Peut-être qu'on va essayer nous aussi de vlogger un peu plus. On va essayer de s'adapter au nouveau monde. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, bien sûr. Si vous avez des questions, vous posez votre question en commentaire. Quentin vous y répondra. Également, on va laisser le mail de Quentin pour ceux qui veulent le joindre directement et lui poser des questions sur l'Inde, sur le potentiel, sur la future formation. Il sera là pour vous répondre. Quentin, je te laisse le mot de la fin et on va clôturer cette vidéo. Merci à tous, Namasté, et on se retrouve très prochainement de l'autre côté dans la formation.